La paralysie des activités administratives et techniques dans plusieurs secteurs du milieu transport gabonais, entamée depuis le 16 juin 2024 par l'intersyndicale des transports de la marine marchande et de la mer, coalition conduite par Eugénie Maramba, femme engagée et déterminée pour la mise en exergue du respect du droit syndical, accompagnée des leaders syndicaux membres, ont fait une énième actualité lors de la signature du protocole d'accord au cabinet du ministre de tutelle, Loïc Mundouman Dinga, en présence des directeurs généraux des secteurs touchés, le mardi 20 août 2024 devant la presse. Le plus important, ce n'est pas tant de signer, mais le plus important, c'est le produit. Ce qui va sortir des groupes de travail qui vont être mis en place. C'est ça le plus important. Je disais que les problèmes de primes sont souvent revenus. Je pense que c'est l'occasion de raser tout, d'enlever, d'annuler tous les arrêtés qui ont été mis en place auparavant et de mettre en place un autre arrêté, un autre document de travail qui permette de pérenniser. Et tout en prenant en compte que la ressource, elle n'est pas extensible. La ressource, à un moment donné, peut s'assécher quand on a des tensions de trésorerie. Donc, quand vous allez rédiger tous ces textes-là, il faut prendre en compte tous ces aspects. Il y a l'aspect de l'amélioration de l'outil de travail. Il faut partir des erreurs du passé, de ce qu'on a transporté comme erreur, de tout ce qu'on a amené comme erreur jusqu'à ce jour, et se dire que, bon, il faut qu'on rédige pour un temps de sérénité. Il faut qu'on rédige pour 30 ans, pour 50 ans, pour que ces problèmes-là ne reviennent plus jamais, ne nous rattrapent plus jamais. Parce que malheureusement, ça paralyse l'administration. Je tiens à vous rappeler une seule chose, c'est que durant le temps qu'a duré toute la grève, pendant le temps qu'a duré toute la grève, vous n'avez pas été dérangé. Les textes, le règlement a parfois été occulté. Vous n'avez pas été dérangé. Parce que nous avons conscience de quelque chose, c'est qu'à un moment donné, l'administration, le pays était vraiment bâillonné. Il y avait véritablement des soucis où le dialogue social était là sans être là. C'est pourquoi je me suis dit, il vaut mieux qu'on arrive à la source et qu'on prenne le temps de mesurer les problèmes pour qu'on les règle définitivement. C'est pourquoi dans toute la quiétude, on vous a laissé travailler. Je vous ai laissé réfléchir pour que nous puissions véritablement cerner les problèmes de transport. Pour moi, je me réjouis de ce que vous êtes accordés. On s'est accordé autour de ce protocole juste parce que je veux que les textes nouveaux et des textes qui répondent, pas des textes rédigés seulement par l'administration de la tutelle, mais des textes dans lesquels tout le monde prend part. Étude, que le travail se poursuive. Malgré tout ce que je vois dans les réseaux sociaux, je ne prenais pas garde à cela. Je me disais que non, il y a des gens sensés, il y a des gens intelligents qui travaillent et qui ont la mesure de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas pour nous, c'est pour certainement des générations qui vont arriver. Il faut plutôt penser aux générations futures, surtout les textes de fonctionnement. Les textes sont tellement caducs. J'ai vu le texte de la marine marchande, il est caduc. Je vois le texte de la DGTT, il est vraiment caduc. Beaucoup de textes sont surannés, sont dépassés par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Et malheureusement, si on n'a pas des outils de travail aux normes de ce que nous faisons aujourd'hui, on ne peut pas atteindre des rendements optimaux. Afin de ramener la sérénité au sein des administrations respectives, face aux enjeux, le ministre Loïc Mundouman Dinga, capitaine de vaisseau, a attiré l'attention de tous leaders syndicaux et directeurs présents au strict respect des résolutions contenues dans le protocole d'accord qui nécessitera un suivi particulier durant la période de transition. On doit profiter, on doit faire les textes qu'on peut le plus rapidement possible, on doit restaurer ce qu'on peut restaurer, parce qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais là, c'est ouvert la transition. Aujourd'hui, on peut amener des textes rapidement à la présidence parce qu'on les reconnaît caducs. C'est de ça. Et ne perdons pas de temps. Ne perdons pas de temps parce qu'on n'aura peut-être pas une période comme celle-ci où le ministre peut faire des choses. Le ministre n'a pas forcément besoin de passer par là. Il y a des possibilités d'aller directement voir le secrétaire ou le gouvernement pour avancer. Ça, c'est une période exceptionnelle. Voilà, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Je vous donne mes félicitations pour le travail accompli. Et je bénis déjà ce que vous allez faire parce que je pense que ça va faire avancer la maison de transport. Je vous remercie. Face aux enjeux,
La présidente Eugénie Maramba et Cyril Gaston Lendoumo ont donné leur avis après la signature du protocole d'accord. Bon, je dirais dans ce protocole d'accord qu'il y a plusieurs points de préalable. Nous n'avons pas encore entamé les négociations, mais nous sommes sur les préalables. Et sur ces préalables, chaque entité a posé des peines et des difficultés qu'on a endurées dans notre administration. Et nous nous sommes accordés afin que nous puissions donner une lumière au ministère des Transports. Et je pense bien lorsque le protocole d'accord est signé, il y a suspension de la grève. Oui, nous sommes satisfaits étant donné que nous nous sommes donnés à fond lors des discussions. On a aussi présenté ce qu'il était question pour nos administrations et je pense que nous sommes satisfaits. Par exemple, je prendrai le cas de la Direction générale des transports terrestres. Nous avons posé le problème de la prime 2023 qui n'était pas payée et celui de 2024, deuxième trimestre. Ensuite, nous avons aussi posé les problèmes des textes. Vous voyez, il a souligné les textes. Les textes sont caducs. Donc, on ne peut pas avoir une administration efficace avec des textes en fait révolus. Donc, c'est ce point-là que nous nous sommes vraiment élaborés et je pense bien qu'il a commencé à signer certains arrêtés et nous pensions que nous aurions le texte organique de la DGTT. En ce qui concerne les moyens roulants, nous n'avons pas de moyens roulants dans toutes les administrations, notamment la Direction générale des transports terrestres, les deux centres. Or, ce sont des services techniques. Nous pensions qu'avec l'arrivée du CTRI, on ne doit plus parler des salaires impayés. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que tout ce qui s'est fait ce soir, ce n'est qu'un engagement et nous attendons donc le concret. Le concret, c'est d'ici le 25 septembre, c'est le délai que nous nous sommes fixés en accord parti avec le ministère, donc le ministre qui engage ce département, jusqu'au 25 septembre, si rien n'est fait, ben effectivement, nous allons repartir à la grève. C'est des assurances, c'est un engagement. Et vous avez suivi tout à l'heure, le ministre a exhorté les directeurs généraux de pouvoir vraiment mettre en pratique ce qui a été arrêté. Parce que là, nous vous disons clairement que l'intersyndicale, aujourd'hui, est rentrée en grève parce qu'il y avait absence de dialogue. Maintenant que le dialogue est rétabli, la discussion est rétablie, nous allons suspendre notre mouvement de grève jusqu'au 25 septembre. Nous déduisons que la signature a permis de démontrer la volonté du gouvernement de privilégier le dialogue. Conformément à la nouvelle vision du Gabon prônée par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ne cesse d'être le pont de la justice et le bien-être social. Au finish, c'est autour d'une photo de famille que cette rencontre a fait tomber son rideau grâce à l'esprit humanitaire et fair-play du ministre qui a pris l'engagement de respecter le droit syndical malgré l'ambiance syndicale ayant pour refrain « Chanson Mundouma ».